Je me présente, Benoît Albin, donc moi ça va être vision système d'information puisque je suis LADSIN et responsable de la transformation numérique chez VNF. Donc pour faire la transition de tout ce qui vient d'être dit, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment au sein d'une direction informatique on prend en compte un petit peu tout ce qui vient d'être dit et qu'on essaie de mettre en œuvre ou qu'on projette de mettre en œuvre. Juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup VNF. En fait, VNF est un établissement, effectivement, où on gère 6700 km de canaux, fleuves, etc. Donc c'est le plus grand réseau fluvial d'Europe. Et on ne gère pas que ça. VNF aussi a en gestion les infrastructures qui sont sur le réseau fluvial. Donc c'est quand même plus de 4000 ouvrages en maintenance, en gestion, etc. C'est 40 000 hectares en fait, de terrain qui sont contigus aux voies d'eau, donc qui sont en partage avec des entreprises, des collectivités, mais qui sont en gestion de VNF. C'est aussi en fait du locatif, donc, puisqu'on a quand même 1200 maisons éclusières qu'il faut entretenir, qui sont plus forcément en gestion qui sont plus en location par les personnes de VNF, puisqu'il y a de moins en moins d'éclusiers. Et donc ça devient de la location. Donc voilà, c'est juste pour vous situer un petit peu ce qu'est VNF. VNF a 3 missions, et ça c'est important en fait au niveau du service public. C'est effectivement promouvoir la logistique fluviale, un des éléments forts de VNF, mais c'est aussi concourir à l'aménagement du territoire. Alors c'est vrai que en France, comme un peu partout ailleurs, en fait, il y a énormément de villes qui se sont construites autour des voies d'eau, et en fait, toutes les voies navigables traversent un petit peu tous les territoires, et on est en partenariat avec les collectivités, avec les villes, etc., pour développer justement ces territoires. Et un élément qui est super important, David en a parlé tout à l'heure, c'est la gestion de l'eau. On l'a vu cet été. Voilà, comment assurer le transport de l'eau, comment gérer de temps en temps aussi les crues. Voilà, tout ça, ça fait partie en fait des missions de VNF. Pour ce faire, on est sur tout le territoire. Là, vous voyez les 7 directions territoriales qui sont très près en fait du terrain, et ça fait on a à peu près 4000 agents sur le terrain, avec une particularité des agents publics d'un côté, des agents privés de l'autre. Donc une multitude de données différentes, d'applicatifs différents, etc. Quand on va parler de la donnée, vous verrez que ça a des impacts. Ce qui est intéressant, c'est VNF est dans un contexte où on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que forcément, en fait, on va parler d'écologie, on va parler de transition énergétique, on parle demain, on va parler des Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture qui va se passer sur la Seine. On a parlé cet été, et David en a parlé, des gros problématiques qu'il y a sur l'eau, qui va devenir dans le temps une ressource essentielle, et VNF est le plus grand distributeur d'eau en France par rapport à ça. Donc voilà, c'est un contexte qui fait que VNF, qui dépend aussi du ministère des Transports, en fait, notre ministère de tutelle, a souhaité que VNF se transforme très rapidement et se modernise pour apporter en fait les services attendus autour de la voie d'eau. Je vous avoue que moi, ça fait 12 ans que je suis chez VNF. Quand je suis arrivé, VNF, c'était pas ça en fait. C'était vraiment secteur public où on est là pour répondre, mais juste répondre en fait. Donc là, il y a une forte attente pour développer des services, pour être présent et pour ne plus être que le gestionnaire de la voie d'eau. Et ça, c'est important. Donc sur la DSIN, sur la DSI, en fait, sur l'informatique, voilà, donc on s'est posé, on s'est dit aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup d'informatiques qui sont dans le même cas de figure que nous, on a une DSI qui est centrée production, ou qui était centrée production.
C'est-à-dire, on a des applicatifs qu'on maintient, qu'on fait évoluer au fil du temps. C'est-à-dire, on ne peut pas en rester là. Voilà. Et je pense que ça, c'est un élément structurant qu'il faut que toutes les DSI prennent en compte. C'est, voilà, il faut changer notre business model, c'est dur à dire. Et donc, nous, on est parti pour une logique de service. Alors, c'est vrai que ça fait un peu le lien avec Intersystem, où quelque part, on se dit, voilà, comment on va travailler sur les services, comment on va travailler sur la data, comment on va travailler pour être beaucoup plus actif, pour répondre au mieux aux besoins du client et construire avec le client ces services, avec les clients, avec nos collaborateurs, avec nos usagers, développer ces services attendus. Gros projet, enfin je fais rapidement, mais projet de transformation numérique, on l'a fait autour de 3 actifs. Et je pense que ça c'est important, c'est que quand on m'a donné la mission il y a 3 ans et demi maintenant de reprendre ce chantier de transformation numérique, c'était la feuille blanche. C'est de se dire sur quel axe, et par rapport, bien sûr, on a tous les éléments stratégiques qui sont poussés par nos directions métiers, qui sont poussés par la direction générale, qui sont poussés par notre ministère de tutelle, avec ce qu'on appelle un COP, un contrat d'objectifs et de performance. Donc, on a des attendus, mais comment les matérialiser, comment faire des programmes pour pouvoir avoir une cohérence dans notre démarche. On est parti autour de 3 actifs qui sont le collaborateur, l'usager et notre patrimoine. Bon, c'est un peu bateau, mais quelque part, c'est important de travailler sur ces programmes parce que quelque part, ça nous donne en fait un sens à tout ce qu'on va développer. Et vous voyez au milieu, en fait, ce qui est important, et c'est aussi l'objet de l'intervention aujourd'hui, c'est que pour s'appuyer pour ce développement, cette transformation numérique, vous avez un système d'information. Et ce qui est essentiel dans ce système d'information, c'est vraiment la data. Maintenant, je pense que tout le monde va en parler, et c'est devenu, David en a parlé tout à l'heure, on a une data, et bien souvent les entreprises ont énormément de data. Par contre, l'exploitation qu'on en fait, elle est très minime. C'est notre plateforme d'interop, parce que la data toute seule, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir échanger avec l'interne, échanger avec l'externe, échanger avec nos partenaires, etc. Et ça, c'est le cœur de notre système d'information. Alors, je vais reprendre par rapport à nos actifs, en fait, comment on les a développés. Alors, par rapport à l'usager, en fait, et c'est ça qui est important, et je pense que beaucoup d'entreprises sont dans le même cas que nous, certainement, c'est que voilà, la première chose qu'on a fait, c'est déjà de déterminer nos populations d'usagers. Je peux vous assurer qu'à aujourd'hui, là, ce que je vous montre là, on est aux prémices. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, c'est plutôt un gros silotage pour nos usagers. C'est-à-dire que les agents, enfin les usagers de la plaisance, eh ben, ils ont leur application plaisance, ils se connectent pour aller chercher leur vignette plaisance, avec un login, avec un password, et c'est siloté. Les gens du fret, eh ben c'est la même chose. Ils ont une application pour déclarer leur voyage, et un login, un password, donc une base de données propre aux usagers. Et nous, mais quelque part, on se dit, si on veut offrir des services et partager ces services autour peut-être d'un portail unique, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, où la personne, elle va se connecter uniquement avec un login password et elle aura accès en fait à tous les services dont elle a besoin pour pouvoir interagir avec VNF. Que ce soit par exemple, parce qu'on en a, des usagers qui sont à la fois occupants de la voie d'eau, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être des quais de chargement. Donc, ils ont avec nous en fait des conventions pour occuper ces terrains. Et ils font aussi de la navigation. Et ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces personnes, en fait, ils ont accès à 2 services différents pour gérer leur activité. Donc ça, c'est quand même quelque chose de primordial. Je pense aussi que quelque part, quand on aura en fait la définition, ce qu'on veut derrière, en fait, travailler, c'est, voilà, en fonction de chaque usager, quel service on veut apporter à ces usagers.
qu'est-ce qu'on va développer autour de ça. Donc, on a les étapes que j'ai mis un peu sur le côté, c'est qu'on est en train de désiloter. On est en train de travailler sur une approche référentielle, c'est-à-dire que on n'aura plus qu'une base de l'ensemble de nos tiers, de nos usagers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et après, c'est aussi la gouvernance qu'on en fait de la data. Et ça, c'est un point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les métiers ont du mal en fait à s'approprier en fait la qualité de la donnée, ce qu'on disait derrière. Aujourd'hui, c'est plutôt l'informatique qui gère. Mais nous, on n'est pas métier, quelque part. Et cette qualité de la donnée, c'est véritablement une gouvernance métier qui doit avoir. J'ai mis des petits exemples tout à l'heure, sur le côté, en fait, avec 2 exemples .p Ikea, en fait, qui sont des partenaires qui travaillent avec VNF, justement, sur toute la partie, en fait, usage de la voie d'eau. Et c'est intéressant parce que quelque part, au travers d'expériences comme ça nous démontre aussi ce qu'ils attendent de VNF et ce qu'ils attendent des services qu'on pourrait leur offrir. C'est-à-dire que .p, il a, par exemple, sur l'axe Seine, il a des points, en fait, des magasins un peu éparpillés partout. Et pour ces livraisons, en fait, c'était les camions qui vont dans Paris pour livrer tout le matériel. Aujourd'hui, ils ont pris le parti d'avoir les quais juste à côté de leur magasin et pouvoir utiliser la Seine et la voie d'eau pour leur livraison. Pareil que Ikea, en fait, ils ont plusieurs points autour de Paris et quelque part, ils utilisent la Seine pour le transport. Et les derniers kilomètres se feront avec des camions électriques. Donc on est véritablement sur une approche différente du transport en profitant en fait des infrastructures. Encore faut-il effectivement que VNF soit présent pour offrir ces services, puisque quelque part, c'est toujours galère de pouvoir... Quand on va parler de report modal, c'est-à-dire c'est la donnée. Je peux vous donner d'autres exemples. On a fait des expérimentations avec les ports de Rouen, avec les ports du Havre. Aujourd'hui, si vous voulez, un bateau qui arrive du maritime avec ses conteneurs, ils sont déchargés soit sur des camions, soit sur du fluvial. Aujourd'hui, quand c'est repris par le fluvial, la personne qui va transporter ces conteneurs, elle est obligée de se reconnecter sur les applications de VNF pour déclarer son chargement de marchandises avec son itinéraire, etc. Puisque la redevance, elle est calculée de cette façon-là. Aujourd'hui, on a fait plusieurs expérimentations pour que la donnée, elle vient du maritime, elle est dans le port. C'est juste du transfert de données qu'on fait et ça évite de la ressaisie. Bon, c'est un petit exemple. Mais tout ça, c'est des choses qui n'existent pas ou qui existent très peu. On était très récemment sur un colloque qui s'appelle Vers le fluvial, où il y avait la SNCF, les ports maritimes, il y avait en fait les acteurs du transport. Et ça, c'est un point crucial à aujourd'hui qui a été évoqué, où tout le monde en parle, que ce soit, puisqu'on a des partenariats avec avec la SNCF, pardon, et on a des partenariats avec les ports, avec notamment par exemple Aropa sur la Seine ou avec les ports maritimes, avec Marseille, avec Dunkerque, etc. Aujourd'hui, il y a des vœux de travailler ensemble. Encore faut-il le construire, quoi. Bon, je vais aller vite. Dernière minute. En fait, c'est l'actif usager, l'actif collaborateur. En fait, voilà ce qu'on est en train de développer. C'est qu'aujourd'hui, vous avez encore énormément d'ouvrages qui sont manuels. Vous avez encore énormément de gens sur le terrain. Donc, il y a une nécessité d'automatiser un peu tout ça. Donc, ça veut dire, on parlait tout à l'heure d'IoT, on parlait de capteurs, on parlait d'automates. Aujourd'hui, on est en train de ce qu'on appelle construire des PCC, des postes de commandement, où l'ensemble d'un linéaire sera téléconduit à distance avec des murs d'écran, etc. Donc, tout ça... ça veut dire qu'il y a une multitude de données qui doit arriver en fait sur ces postes, que ce soit en fait de la vidéo, que ce soit les capteurs pour pouvoir alimenter ou pour pouvoir télégérer l'ensemble des écluses.
C'est aussi les données d'eau, des capteurs qui nous permettent de travailler sur les hauteurs d'eau. S'il n'y a pas assez d'eau dans l'écluse, ça ne fonctionne pas. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, quand les personnes sont sur le terrain, en fait, ils vérifient par rapport à des échelles ou des choses comme ça. Demain, ce sera via des capteurs et des partages de données, en fait, qui arriveront directement sur ces postes de commandement. Donc, encore une fois, tout ça pour démontrer, en fait, l'importance d'avoir, en fait, ces plateformes de données qui réconcilie de la donnée, en fait, qui soit de la donnée informatique industrielle, moi ce qu'on appelle chez nous de l'informatique industrielle, qui sont des données, en fait, de l'IoT, des capteurs, etc. Et les données, en fait, de gestion, qui sont aussi les données, par exemple, de voyage. On a des données qui viennent d'antennes, ce qu'on appelle les antennes AIS, pour géolocaliser les bateaux. C'est-à-dire qu'on est capable de suivre les bateaux, en fait, à distance, voir quand est-ce qu'ils vont arriver au niveau d'une écluse, etc. Donc, on va aussi optimiser justement ces transports pour dire, voilà, on est capable d'avoir une communication avec le bateau en disant ralentissez par rapport à ça, parce qu'il y a déjà X bateaux qui sont près de l'écluse, donc quelque part, par rapport à votre temps, c'est mieux d'arriver à telle vitesse et à telle heure. Voilà, donc tout ça sera permis parce qu'on est sur une plateforme qui est en train de centraliser l'ensemble de ces données. Bon, je vais aller très vite sur des exemples aussi. On est en train de travailler aussi, et je pense que ce qui est important aussi, on parlait de technologie, on est sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, sur des petits exemples, on est en train on a mis des caméras sur les bateaux et on est en train de faire un peu comme du Street View, mais là, on est en train sur nos canaux, en fait, d'avoir l'ensemble de notre linéaire en vidéo. Ça nous permettra, en fait, de travailler, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que quand on fait de la maintenance sur nos canaux, on a ce qu'on appelle sur le côté les pattes planches, qui sont les bords, en fait, de la voie d'eau sur les canaux. C'est souvent en fer et vous avez de l'érosion et donc tous les autant de temps, en fait, il faut avoir une maintenance sur ces ouvrages. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est en maintenance sur la voie d'eau, il fait 5 km par jour. Donc vous imaginez, on a 6700 km x 2 parce qu'il y a les deux côtés. Vous imaginez combien de temps il faut pour vérifier, en fait, l'ensemble de nos linéaires. Avec en fait ces bateaux qui vont aller sur l'eau et qui rapportent de l'image connectée. En fait, avec l'image, on en sera capable, en fait, de déterminer notre maintenance prédictive et savoir où il faut aller intervenir sur les ouvrages concernés. Et je vais finir par un dernier exemple qui est aussi intéressant, qui est la mise en place des bornes eau électricité le long de notre parcours. Aujourd'hui, on avait des bornes qui étaient purement unitaires et où quelque part on arrive devant la borne et on paye presque, il y a même des bornes où quelque part les navigants devaient aller dans un endroit pour aller recharger leur carte et arriver devant l'ouvrage pour pouvoir recharger, en fait, le contenu de sa carte pour pouvoir accéder aux bornes. Aujourd'hui, tout est interconnecté, nos bornes, on les déploie et tout est géré en national et tout est géré à distance. Ce qui permet également pour un navigant de vérifier et puis de pouvoir réserver très longtemps à l'avance sur son parcours la borne concernée, pouvoir la réserver, de savoir si elle est disponible, etc. Des exemples comme ça, on en a plein. C'est juste pour finir, donc c'est que quelque part, on a une multitude de données, une multitude de services attendus. Je pense qu'il faut concilier les deux. C'est qu'on a besoin de toutes ces données, de les centraliser et de pouvoir, en fait, les exploiter au mieux pour répondre aux services à la fois en interne de nos collaborateurs et de nos usagers. Merci. Merci beaucoup, Benoît, pour ce témoignage qui, je l'espère, vous aura donné un aperçu de l'importance de la data et donc de l'interopérabilité et de la diffusion
la bonne canalisation, hein, pour rester en méta sur ces données.